là c'est en préparation, on voit, oui, on voit l'envers du décor. Moi je m'appelle Marissou, je suis plasticienne et je travaille un peu dans tous les domaines en termes de matériaux. Je suis à l'origine vidéaste, je fais de la performance. Je travaille avec mon corps, j'en ai fait un personnage dont je me sers pour montrer un certain nombre de choses et puis par développement, en avançant, ça va vers la sculpture, ça va vers l'installation. Les vidéos que je produis sont souvent des installations vidéo, c'est-à-dire qui jouent avec l'espace du lieu dans lequel elles sont montrées. Et puis oui, donc des sculptures, des photos aussi, beaucoup. Et puis tout ce travail de fiction qui est plus de l'ordre de forme de romance, mais très light en fait, hein. C'est vraiment un fil conducteur avec ce personnage. Donc voilà, mon travail c'est un peu un tout, je suis un peu polymorphe, je touche à tout. Et j'utilise les matériaux ou le médium qui correspond mieux aux propos que j'ai envie de porter. En fait. Donc c'est une pièce qui s'appelle La Flotte. Donc bon, c'est déjà commencé parce que c'est des bouées qui vont être placées sur l'eau, sur l'étang de Rivery qui se trouve juste à côté là. Ça va être un amoncellement de bouées assez conséquent. À peu près 2000 bouées vont être installées sur le lac, qui sont, en fait, au final, c'est un monument hommage aux enfants qui meurent chaque jour en Méditerranée noyés, justement en tentant de venir avec leurs parents sur le continent européen. Donc c'est un monument hommage à ça. Et ça s'appelle également la flotte parce que la flotte, c'est dans le langage militaire, c'est un rassemblement de navires de guerre et que cette installation, aussi ludique soit-elle, avec ses bouées d'enfants et ce côté très naïf qu'elle aura comme ça posé sur l'eau, très festif, elle est là aussi pour montrer par son léger mouvement qu'elle aura sur l'eau, voilà comment on peut arriver sur un territoire, y débarquer et quelle est la position finalement par rapport au fond du propos que je tiens. Une bouée égale un enfant, il y a 2 enfants par jour qui meurent en Méditerranée, ce qui est quand même énorme. Depuis la parution dans tous les journaux, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, de cette photo du petit enfant mort sur une rive. Il y a à peu près 2000 enfants qui sont morts, ce qui est énorme. Donc là, ça va rendre compte de ça. J'ai pas l'habitude de travailler en extérieur et encore plus dans des lieux comme ça naturels, parce que j'ai un travail qui joue beaucoup sur l'artificialité. Donc là, c'est vrai que je suis un peu à sens contraire de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était un enjeu, c'est une expérience que je voulais tenter parce que le lieu des ortillonnages est très naturel, très conservé. Il a une particularité historique aussi, il y a cet enjeu de territoire par rapport au cadastre, par rapport aux parcelles qui m'intéressaient. Et la pièce que je propose aujourd'hui, constituée de bouées, c'est-à-dire d'un matériau quand même assez synthétique, assez artificiel, vient un petit peu en contraste justement dans ce lieu-là. Et c'est ça qui m'intéressait parce que ça porte le fond de mon projet qui est une question, enfin ça parle d'une question très contemporaine, d'un problème très contemporain qui est le flux des migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre le continent européen. Donc, voilà. Donc ça porte ce propos-là et donc ce contraste entre finalement deux matières, à savoir les ortillonnages très naturels et ces bouées très synthétiques, c'est de trouver un moyen de les faire coexister. On peut prendre la pièce tout simplement pour ce qu'elle donnera à voir, à savoir un amoncellement de bouées de toutes les couleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très enfantin, très ludique, très naïf aussi. Maintenant, je pense que par son côté monumental et le mouvement qu'elle va faire sur l'eau, parce qu'elle va être un petit peu en mouvement, elle va porter aussi quelque chose d'un peu plus inquiétant, qui en va progressivement emmener sur mon propos. Après, évidemment, on peut aussi complètement passer à côté. Au final, c'est pas très grave. Il restera, quoi qu'il arrive, le contraste entre l'état naturel du lieu et cette chose complètement artificielle postée dessus et qui cherche sa place dans un milieu comme celui-là.